pas salut. Non, pas salut, mais en fait, je reviens. Je reviens. Parce que j'ai finalement encore un petit peu de temps sur la caméra. Donc, je remets le petit décompte à. Hop, on va faire, on va faire un petit 24 minutes. C'est parti, gardez l'écran allumé. Hop, je la mets à proximité. Maintenant, je vais pouvoir vous parler, toujours avec ce même candidat, de la suite, donc des deux sujets que je pouvais pas parler, mais que je peux finalement en reparler. Donc, sujet numéro 7, le logement. Évidemment, les maisons, les habitations. Voilà, logement, qu'est-ce qu'il dit? Logement, urbain, donc on va abréger, urbanisme. Ouais, ouais, urbanisme, hein. On va l'écrire en entier. Voilà, et ensuite on enchaînera avec le huitième sujet, c'est l'industrie, industrie, économie et le foncier. For sure, for sure, for sure. Voilà, après on terminera évidemment avec une petite conclusion, un petit récap. Voilà, récap et conclusion. Voilà. Ouh, on est parti. Here we go. Yeah. Hein, en rapport avec mon t-shirt. Allez, for sure. Oui, bon, j'ai pas mis de lunettes de soleil, mais c'est quand même good night. Allez, go. Le logement et l'urbanisme à Aurillac. 14% des logements sont vacants à Aurillac, soit 2600 logements, dont 600 dans le centre-ville, donc 2000 autour du centre-ville. Avec 32% de passoires thermiques. Voilà, des logements qui ne sont pas rénovés aux normes écologiques. Voilà. Donc passage thermique. Aurillac est classée troisième ville de France en la matière rapportée à la pollution, ce qui pose la question de la précarité énergétique. Le parc social d'Aurillac présente 34% des logements. La loi impose 20%. Donc le peut-être futur maire d'Aurillac veut mettre fin au tout béton. Voilà, et verdir les espaces publics. Donc ça rejoint l'environnement. Voilà, trop minéralisé, héritage de choix regrettable évidemment. L'artificialisation des sols, pardon. Ça c'est un peu compliqué. Ça c'est compliqué. Réorienter l'action pour les HLM, ok. Lutter contre les poches de pauvreté dans le centre-ville, évidemment, même, oui, même Aurillac, il doit y avoir quelques petits SDF. Peut-être. C'est la grande question que je me pose. Aurillac a besoin de logements étudiants, évidemment. Et organiser dans chaque quartier un concours d'idées d'aménagement urbain. Évidemment, ça c'est vrai que ça manque un peu d'idées. Voilà, après il y a un peu plus d'exploration. Alors, ensuite, donc, l'industrie, économie et foncier. Alors. Euh, préserver, préserver le haras. Voilà. Préserver la partie bâtie des haras. Ouais, et trouver une idée pour l'ancien centre commercial géant casino qui a été
laissé tomber par la société de Saint-Étienne. Mettre fin à la création de nouvelles zones commerciales en périphérie, bon c'est vrai qu'il y en a trop, donc on arrête là. Identifier de nouveaux terrains pour une zone artisanale au sud de la ville, voilà, pour un peu aérer le côté S-Ban, le côté sud de la ville. Non, parce que attends, c'est au sud S-Ban. Enfin bref, ça concerne le local, donc vous ne pouvez pas connaître. Euh, Engager une discussion pour l'installation d'un service, nanana. Ok, intégrer plus de critères environnementaux, favoriser l'emploi local, développer en lien une offre de formation courte adaptée aux besoins locaux, et bien sûr le côté moderne avec la 5G, développer le réseau 5G sur l'ensemble du territoire pour ne pas prendre du retard sur ces technologies qui seraient synonymes de déclassement, d'enclavement numérique et de la perte d'opportunités économiques. Voilà, et donc voici donc les 10 mesures, donc un espèce de petit récap, les 10 mesures primordiales de ce candidat. En 1, défendre résolument l'hôpital et ses personnels. Pilier d'une politique d'accès aux médecins généralistes et les spécialistes à améliorer. 2. Doubler les effectifs de la police municipale. Créer une équipe mobile de prévention, un plan de vidéoprotection. Oui, bon, le gars, il veut rajouter 100 caméras au niveau des écoles, au niveau des centres commerciaux, au niveau des équipements sportifs, et, voilà, et les rues commerçantes, pardon. Sportifs et culturels. Voilà, mais une caméra devant le cinéma, par exemple. Voilà, une caméra devant les boîtes de nuit. Passer les cantines des écoles et des EHPAD en gestion directe, évidemment, cuisine centrale, comme pour les crèches, évidemment, avec des produits locaux, bien sûr. L'éducation du goût est un enjeu de santé publique. Repenser la politique du stationnement. Voilà, renforcer et sécuriser les accès pour les vélos. Faire la promotion du bus en mettant le samedi gratuit et un tarif pour les seniors. Préserver l'existence du festival de théâtre de rue d'Aurillac, évidemment, avec de la sécurité, un côté familial et convivial, et bien sûr la politique du festival et toutes ses moindres revendications. Numéro 6. Rendre au centre-ville son rôle de cœur battant d'Aurillac. Ah, la main sur le cœur. Ah. Oui, mieux considérer les centres commerciaux de quartier. Voilà, je me fais mal. 7. Végétaliser les espaces publics et les parkings. Ah, c'est trop chaud quand il y a la canicule. Donc végétaliser les espaces publics et les parkings. Voilà, trop minéralisé, aucun Aurillacois ne doit vivre à plus de 300 mètres d'un espace vert. Numéro 8. Mettre en valeur le patrimoine culturel et architectural, voilà, pour restaurer la fierté d'être Aurillacois, comme nous sommes fiers d'être Contaliens. Voilà. 9. Je me calme. Rediriger les bailleurs sociaux vers l'acquisition, vers l'acquisition, non, rediriger les bailleurs sociaux vers l'acquisition et la rénovation. On peut le faire en chantant. Le parc immobilier, évidemment, le parc immobilier vacant, voilà, artificialiser les sols doit être raisonné et dédié d'abord au développement économique, travailler à la requalification des friches existantes et mettre fin à la création de nouvelles zones commerciales. Et c'est long. 10. 10 et dernier petit point, réduire chaque année le
réduire chaque année le taux municipal de la taxe foncière pour vous, pour vous rendre, pour vous rendre du pouvoir d'achat et attirer de nouveaux ménages et entreprises. Voilà. Et pipi, un petit pampette, une meilleure interaction entre la ville d'Aurillac et Aurillac Aglo, l'agglomération d'Aurillac, renforcera la qualité du service rendu avec trois prérequis: l'efficacité de l'action publique, la défense du service public, la priorité donnée aux agents de terrain. Nous revaloriserons les carrières des agents municipaux et intercommunaux pour une meilleure rémunération et la mise en œuvre d'un système de reconnaissance du mérite. Oui, voilà, c'était bien sûr un cap pour les municipales avec donc ce jeune candidat né à Aurillac et qui a travaillé entre autres pour la ville de Limoges. Voilà. S'il gagne, j'en dirai un peu plus sur lui. Ouais, bon, vous voulez vraiment que je vous montre ce que l'autre candidat propose? Eh ben, pas grand chose. Pas grand chose, non. Bah, elle a quand même, elle, de son côté, quatre priorités: de la sécurité, voilà, renforcer les liens sociaux, alors elle, c'est pas du tout détaillé, hein, c'est vague. Une ville pour tous les âges, une ville engagée et citoyenne, Aurillac, une ville dynamique et attractive, une équipe riche de sa diversité, une équipe unie, une vision, un projet, une ville qui appartient à tous, une certitude d'une gestion budgétaire sérieuse et sincère. Voilà. Donc, ok, d'accord. Elle rajoute aussi ne pas augmenter les taux d'imposition locaux, se mobiliser pour un droit à la tranquillité publique, promouvoir les services publics de proximité au service de tous, faire d'Aurillac une ville solidaire, écologique et résiliente, je commence à avoir la gorge, soutenir le tissu économique local, agir sur la démographie médicale, faire avec et pour les Aurillacois. Ok. Bon, évidemment, c'est la candidate qui a pris la place de l'ancien maire, enfin futur ancien maire, mais malgré cela, l'ancien maire fait partie de la liste municipale pour sa candidate, Madame. Voilà. Autre chose. Voilà. Elle, ça prend qu'une page recto verso. Alors que l'autre candidat, lui, c'est carrément une Bible presque. Voilà. J'ose le dire. Voilà. J'ose le dire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pensez à ces fameux gros bulletins de vote. Voilà. Ces deux gros bulletins de vote, c'est des formats A4. Ok? C'est simple. Soit vous prenez les bulletins de vote que vous avez reçus chez vous. Pour cela, évidemment, dès votre arrivée, bien sûr, avec une pièce d'identité, vous présentez au bureau de vote. Pas obligé d'avoir la carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est plus pour des élections un peu plus nationaux. Je suis nul en orthographe. Et donc, vous prenez le bulletin, vous prenez l'enveloppe, bien sûr, d'abord, évidemment, pour mettre le bulletin dedans. Donc, vous la pliez en deux. Ensuite, vous la pliez en quatre. Peut-être encore une autre pliure pour bien que ça rentre dans l'enveloppe. Vous faites un pliage un peu personnel. Vous mettez dans la petite enveloppe. La petite enveloppe, vous la refermez quand même. La sécurité oblige. Et vous présentez à la petite urne, évidemment, avec votre numéro de votant. Et bing, à voter.
Voilà, il y a juste une petite signature à faire, évidemment, pour valider votre vote. Voilà. Et après, on attend 20 heures, voire même plus que 20 heures, hein, vers 21 heures, pour avoir les résultats. Sur la télé locale, bien sûr, c'est ici, 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 c'est Aurillac. Non, et ici Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, ici Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est sur la 3, voilà, pour avoir des résultats un peu plus locaux. Voilà. Ou sinon, vous allez sur internet, vous allez sur le site du journal local, le site le site de la préfecture, le site de la préfecture du Cantal. Ah, je vais me calmer. Je vais calmer aussi un peu la gorge. Voilà. Quoi, vous voulez vraiment que je vous dise à peu près ce qu'il y a dans la liste de ce fameux candidat? Les, les conseillers municipaux, les futurs peut-être conseillers municipaux, qu'est-ce qu'on a? On a un médecin généraliste, deux médecins, un dentiste, un pâtissier, on a le speaker officiel du Stade Aurillacois. Voilà. On a aussi une infirmière, un sapeur-pompier, un informaticien, une infirmière libérale, des retraités, sage-femme, facteur, rugbyman en reconversion, ancien commerçant de roues, un ancien commerçant de vélo, euh, et une masseuse kinésithérapeute. Voilà. Voilà, c'est très large, hein, la liste de ce fameux candidat. Voilà, il a une page Facebook, mais il n'a pas de site internet. Il a juste sa page Facebook, son adresse mail et son numéro de téléphone. C'est sympa, il le donne quand même. Et l'autre candidate, l'autre liste, elle au moins, elle a un site internet, mais une page Facebook, mais au moins elle ne donne pas son numéro de téléphone et son adresse mail. Voilà. Mais on peut bien sûr lui envoyer des messages sur son réseau social. Voilà. Là, finalement, là, j'ai quasiment tout dit. Voilà. Entre les deux tours, bien sûr, on parlera un peu plus général. De façon un peu plus générale, on parlera un peu plus de... Vraiment, on va aller un peu plus vers l'essentiel, évidemment. Tout ce qui tourne autour de ces élections municipales, ce que fait le maire, les conseillers municipaux, comment se déroule un conseil municipal, etc., etc. Donc tout ça, ça va être un sujet pour la semaine prochaine, pour le deuxième tour. Et après, quand le deuxième tour sera terminé, eh ben, on s'élancera vers les présidentielles avec plein d'infos que je vais vous donner, plein d'infos politiques, pour mieux comprendre cette histoire qui passionne la France. Mm, mm. Oui, oui, je me suis dit que je fais ça à l'occasion du vendredi 13. Je tourne cette vidéo le vendredi 13. C'est pour ça qu'il y avait un petit problème avec l'ex-public. Évidemment, 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 on va quand même continuer à suivre Danse avec les stars les semaines suivantes. The Voice les semaines suivantes, parce que là demain il y a du rugby, il y a du rugby, il y a du rugby, le tour de destination avec le crunch, France-Angleterre, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ensuite dimanche pour aller voter, il faut suivre la fin de la course du Paris-Nice en vélo, la fin des Jeux paralympiques avec les cérémonies de clôture vers 20 h et quelques sur France 2. Voilà. Et après, donc, on est au mois de. On est au mois de mars, oui, on est au mois de mars. On est quasiment à la mi-mars. À la mi-mars. Après, bien sûr, il y a avril, le printemps d'avril. Le changement d'heure, évidemment, on passera
Le week-end suivant en heure d'été, ça, au mois de mars. Évidemment, au mois de mars, on passe à l'heure d'été. Il y a Pâques, le poisson d'avril, et on est tranquille jusqu'au mois de juin, jusqu'à la Coupe du Monde de football. Voilà, de façon globale. Même s'il y a encore le foot avec la Ligue des Champions, etc. La Coupe d'Europe de rugby, voilà, voilà. Autre chose, la Formule 1, la moto, voilà, tout ce que j'aime. Les séries télé, bien sûr, voilà. Et puis bien sûr, la tournée de la Starac, évidemment, qui déroule jusqu'au mois de juin. Évidemment, donc, on connaît tout ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un pouce à haut vers le bas. Bien sûr, n'hésitez pas à à faire sonner la petite cloche pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, évidemment. Voilà, et bien sûr, les petits commentaires, évidemment, partagez si vous avez aimé. Faire découvrir mon boulot de vlog ici, dans mon appartement, dans ma chambre, dans le salon, sur l'ordinateur, à la cuisine et au niveau du linge précédemment évidemment voilà. Après bien sûr voilà, j'ai comme idée de un peu mieux décorer les murs blancs de mon appartement avec tous les tableaux que j'ai, voilà, le tableau de la Starac et plus des trucs personnels. Ben maintenant je vous laisse tranquille avant que je sois coupé par la caméra, par la batterie ou quoi que ce soit. Et nous on se retrouve donc pour une autre histoire qui sera encore un peu politique une fois n'est pas coutume, pile dans l'autre sens, c'est bien. Et bien sûr, bon, je peux vous dire comment il s'appelle ce candidat. Il s'appelle Patrick Cassagrande. Voilà, pardon. Bon, oui, bonne nuit. Enfin, bonne nuit pour moi, mais bonne journée pour vous. Salut.